Non, j'aurais dû. Euh, Bah, après, c'est le dernier épisode de... du jeu. De ce jeu, en tout cas. Je suis malade. Donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc on verra comment ça se passe. Mais là, j'ai surtout peur que si c'est le dernier, il va y avoir beaucoup de dialogues. Apollo et Phoenix. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. Là, il avait la tête de toute cette affaire. What the fuck, c'est Succession. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Zéro. Moi-même, pour la comprendre, j'ai dû me pencher sur l'histoire de ces 7 dernières années. Le fameux partie carte. Rien n'arrive par hasard. Finalement, tout est lié. Je crois, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au père de la fille, ça. À présent, voilà prêt à attaquer un chapitre de cette histoire. Elle a été tuée au tribunal? Terrible. L'accusée sera-t-elle déclarée coupable ou innocente? La décision vous appartient. Ouf. Comment ça? 6 octobre, 10h37, agence à tout faire, right. Hé Apollo, regarde la télé Apollo. Ouais, je suis occupé là. Ouah, regarde-moi ça. Ah, c'est bien le derrière des grimoires. Ah, c'est bien le derrière des grimoires. Incroyable. Ah non, les autres, c'est des grimoires, c'est eux qui s'appellent grimoire. Apollo, viens voir enfin. Tu dirais quoi? Je suis en train de rater notre dernière affaire dans mon journal intime. Les avocats se prennent une note pour un procès, Apollo. Pas pour un journal. Et puis pourquoi si tard? Ça fait 3 mois maintenant. Et c'est une longue histoire. Il s'est passé des tas de trucs, tu sais. Je vais me souvenir de chaque détail pour pouvoir les relire quand je serai vieux. Bah du coup, faut peut-être le marquer direct. J'en suis au moment où je révèle à la foule ébahie comment la miroir a disparu. Je m'en souviens, c'était tonton Virgile qui avait arrangé l'illusion. C'est même tonton Virgile que tu es en train de rater à la télé. J'ai abordé le meilleur moment. Je peux bien regarder quelques minutes de télé avec elle. Après tout, j'ai promis à son père de m'occuper d'elle en son absence. Ceci est la répétition du plus grand spectacle de magie de tous les temps. Il aura lieu ici même dans notre cher Colisée du Soleil. Colisée du Soleil? Et c'est là que s'est déroulé le concert des Gaviners. Plus que 3 jours avant que s'accomplisse sous nos yeux d'incroyables miracles. Ce sera la première fois que la légendaire troupe Grimoire se produira depuis 7 ans. Ça va être trop génial, je ne manquerai ça pour rien au monde. Papa, vous venez aussi. Légendaire Grimoire. Si le vrai père de vérité était toujours en vie, il serait sur scène avec eux en train d'accomplir des miracles. J'ai billets et tout. Voilà le tien, Apollo. Quel est le spectacle de magie reçu? Que c'est? Alors, on va dire que c'est right, mais j'ai un doute vu le. Enfin, il ne dirait pas une phrase comme ça, j'ai l'impression. Ah, voilà. Alors, vous courez après le travail? Ou le travail vous court après? Ah, c'est lui. Et la forme? Tiens, un revenant. J'arrive pas à entendre une mot pareil sortir de la bouche de ma fille. Même s'il faut reconnaître qu'il s'est absenté un sacré bout de temps. Un sacré été. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Oui, du pudding, j'adore le pudding. Oh, et c'est fait maison. Et pas une part de pudding, mais 3, je sais pas si j'ai réussi à tout manger. Moi, je suis vanné. Ouais, c'est vrai que tu étais en mission top secrète. Faut que tu ailles mollo sur les secrets, tu sais. Tu n'as pas tort. Donc vous ne pouvez toujours... Vous ne pouvez toujours pas nous dire ce que c'est votre mission secrète?
Bon, d'accord. Après tout, ça vous concerne personnellement. Hein, moi? Oh, peut-être que toi aussi, tu vas être envoyé en mission top secrète. Tu vas devenir un de ces types. Un espion. Parce que je ne peux pas me contenter d'être avocat. Pour tout vous dire, c'est le but de ma visite aujourd'hui. Quoi? Dites-moi. Le système de jury, ça vous dit quelque chose? Le système de jury? Oui. Le nouveau système juridique dont tout le monde parle en ce moment. Vous ratez tous ce numéro du coup là, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça te dit quelque chose, Apollo? Hein, vaguement. Mais si tout le monde en parle et que t'es avocat, tu t'es un peu à la traîne, non? Peut-être qu'on n'en parle pas tant que ça alors. Le système de jury, hein. Y'a rien de plus à examiner dans cette pièce. Faut se déplacer, les gens, on peut aller où? J'avais pas tout à fait fini de vous briefer. Ou plutôt, je crois que vous avez d'autres questions à me poser. D'accord, bon, de toute façon, c'est perdu d'avance. C'est bien, c'est marrant. Tiens, t'as un ticket. Alors, on présente, hein? Je ne m'en prévoyais pas quand j'étais encore avocat. Je montrais mon badge à tout bout de champ. Il a l'air calme et cool comme ça, pas calme et cool. Ouf, oh, c'est compliqué, hein? Il a l'air calme et cool comme ça, mais t'aurais dû le voir avant. Tu me connais mieux que moi-même, vérité. Content d'avoir pu initier un moment de complicité entre père et fille. Tiens, tu veux voir toi, tu veux voir mon badge? Ah, c'est la même chose. Quand même, on va se respecter et vérifier ce billet. Toujours les trucs au dos des billets. Tu es prêt, Apollo? Et pourquoi? Quand? Pourquoi? Pour le grand spectacle de magie grimoire? Ça c'est pas comme si j'allais monter sur scène non plus. Mais qu'est-ce que tu racontes, Apollo? Tu ne peux pas vraiment apprécier un tel spectacle si tu n'es pas sur scène. En cas de besoin, je te prêterai mon costume de rechange. Hein? Tu veux dire que je ne peux pas y aller tel que je suis? Bah non. Ça mérite d'être une réponse claire. C'est-à-dire sur scène. Parfois il y a des petits lacs comme ça. Attends. Hop, histoire que si je cherche pas une enquête, une vieille enquête. Bon bah c'est bon, je vais te parler. Ok. Alors papa, c'est quoi ce système de jury? Vérité, le mot jury te dit quelque chose? J'en ai entendu parler, oui. C'est les gens qui sont assis au tribunal dans les vieilles séries télé. Ceux qui décident si l'accusé est coupable ou innocent. N'est-ce pas, Apollo? Oui, j'ai vu ça à la télé. Ce sont 12 personnes choisies dans la communauté, c'est bien ça? Eh bien, apparemment, ce système va reprendre du service ici. C'est ce qu'on appelle le nouveau système de jury. Votre honneur, vous ne pourrez plus faire tout ce que bon vous semble. Pas tout à fait, les jurés coopèrent avec le juge. Ils contribuent à l'analyse de l'affaire sous des angles différents. Et sous ce système, il n'y aura que 6 jurés, c'est bien ça? Ouais, t'en sais des choses, Apollo. Leurs conclusions ont une incidence directe sur le verdict. Les gens devraient commencer à prendre la cour un peu plus au sérieux. Enfin, je l'espère. J'ai l'impression de regarder une émission télé éducative, avec un animateur vedette, le Dr. Wright. Le Dr. Wright et son assistant de vérité. Sans oublier la mascotte, Apollo. Équipe parfaite, quoi. Comment ça, mascotte? Alors, c'était quoi cette mission secrète? Le système de jury, c'est ça ma mission. Enfin, plus ou moins. Mais bon, n'oubliez pas que les idées nouvelles comportent toujours un élément de risque. Ça, c'est bien vrai. On va avoir un jury, ils seront tous corrompus. Ça parle, tout le monde met son grain de sel et rien n'avance. Un peu comme tu fais, Apollo. C'est quand même pas à ce point, si. Quoi qu'il en soit, nous allons l'essayer. C'est ça. Vous voyez ça comme un essai, un test. Moi, j'aime pas les tests. Ah. Nous allons prendre une affaire pilote et choisir 6 jurés. On m'a demandé d'aider dans ce processus. Aider? Comment ça? J'ai été nommé président du comité de jury simulé. Le président forme l'équipe idéale. Choisit l'affaire. Le président forme l'équipe idéale, choisit l'affaire, les candidats, jurés, et même la salle d'audience. Mais si, choisit tout. Ouais, mais alors tu vas avoir un vrai travail et tout. Le piano, ça a jamais vraiment été mon truc de toute façon.
Quand on est avocat, je suppose que c'est pour la vie. Le procès commence demain, ne le manquez pas. Enfin, je veux dire, la simulation de procès. Ça va être super passionnant. Ça va être sur l'affaire d'il y a 7 ans, non? Dites-moi, sur quel genre d'affaire est basée cette simulation de procès? Comme c'est le premier essai d'un nouveau système, je voulais un truc simple. Mon idée, c'est pas à peine de se compliquer la vie, autant faire simple. Exactement. C'est une affaire de meurtre. C'est plutôt sérieux. Par simple, tu veux dire que l'accusé est... coupable, oui. C'est presque sûr. Alors, bonne chance, Apollo. Pourquoi? Pour le procès de demain, vous allez vous charger de le défendre, bien évidemment. Je vous ai dit que ça vous concernait personnellement, non? Vas-y, Apollo. En plus, c'est juste un procès blanc. Pas de soucis. Ouais, mais il y a quand même eu un verdict à la fin. Et sans doute une condamnation sérieuse. Au pire, la plus sérieuse. Vous voulez dire que le verdict sera pour de vrai? C'est pas un procès blanc, c'est un vrai procès. La paperasserie est prête, plus moyen de reculer. Le procès commence demain à 10h, votre emploi du temps n'est pas trop chargé, j'espère. Et pourquoi est-ce qu'on prévient seulement maintenant? Eh bien, j'ai été obligé de tout reprogrammer ce matin. J'ai accepté une nouvelle affaire. Hein? Un truc qui s'est passé hier soir. Et Apollo, je sais que tu es dans ton histoire de mission secrète. Et regarde ça. Le spectacle de magie de la troupe Grimoire. Ouais, je vois, des tours de cartes. On ne parle pas de tours de cartes. C'est de la grande illusion, Apollo. Des miracles, l'apocalypse. Ah, l'apocalypse. Et alors, le spectacle n'est pas avant 3 jours. C'est au Colisée du Soleil, allons-y maintenant. On pourra dire coucou à tonton Virgile. Amuse-toi bien. Mais quoi, mais je peux pas y aller seul. Tu sais bien que je suis timide. Tu plaisantes, tu peux pas être timide avec ton oncle. Accompagne-la, voyons. Mais, et la mission secrète alors? Oh, ne te casse pas la tête. Tu sauras tout ce qu'il y a à savoir demain, de toute façon. Ce soir, ne me dis rien qui vaille. Il me cache quelque chose, c'est certain. Youpi, comme ça, tu peux m'accompagner au Colisée. Je suppose que ça ne coûte rien d'aller faire un saut. Ah, grimoire, ça me rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? On dirait le haut de forme des grimoires. Considère que c'est ton cadeau. Le cadeau d'anniversaire été. Merci, c'est super, mais... c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Bien observé. Quel jour sommes-nous, Apollo? Quoi, aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée du recyclage des plastiques. Ah, c'est un cadeau de recyclage des plastiques. Youpi, alors c'est un plastique. J'ai arrêté d'essayer de les comprendre. C'est beaucoup moins compliqué comme ça. Alors, de quoi s'agit-il? Je peux l'ouvrir, papa? Non. Hein? Je vais avoir besoin de cette enveloppe plus tard. Plus tard, mais bientôt. Ne l'ouvre pas avant. Mais pourquoi tu me le donnes maintenant, alors? Parce que ce serait trop logique, sinon. Il est insupportable. Alors, quelle affaire avez-vous choisi? Vous aimeriez bien le savoir, vieux. Bah ouais, c'est bien moi qui vais défendre, non? Tout se passe bien, oui, mais attention, ce n'est encore qu'un test. Nous voulions que tout le monde commence sans idées préconçues. Il y a une différence entre avoir des idées préconçues et ne pas avoir d'idées du tout. Quel imbécile qui en a eu l'idée d'ailleurs? Moi? Et président du comité, on ne l'est pas. Ah oui. Si vous voulez vraiment le savoir, je pourrais peut-être vous autoriser à jeter un œil sur la scène du crime. Mais cool, c'est déjà mieux. Mais attention, pas un mot à quiconque ayant eu un rapport avec cette affaire. Ah, mais comment est-ce que je suis censé défendre alors? Ne vous souciez pas des détails, je m'en occupe. N'oubliez pas, c'est mon procès, je suis responsable de tout. Et vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous, quand même? Apollo, quand je dis que je suis responsable du procès, ça veut dire que j'assume l'entière responsabilité de tout, le pire et le meilleur. Faites votre possible, c'est tout ce que je vous demande. Et ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Très bien. Je vous conseille d'aller au centre de détention. Votre client vous attend, mais j'ai pas envie de lui parler, vous avez dit. Vous vous renseignerez sur l'affaire là-bas. Et vous avez dit que je ne pouvais parler à aucun des sujets impliqués. Ah, mais vous pouvez parler à votre client. Enfin, si vous arrivez à le faire parler. Moi, c'est perdu de temps. J'avoue que ça sert vraiment à rien de lui parler, de toute façon... De toute façon, on comprend que dalle à ce qu'il dit.
c'est perdu de temps, mais on va d'abord aller au centre de détention. 7 octobre, centre de détention par Loire. Ça fait 20 minutes qu'on attend, 20 minutes. Peut-être qu'on devrait se plaindre. Je suis sûr que le gardien a mieux à faire que de prétendre qu'il ne nous voit pas. Je te parie qu'à la minute où on perdra notre sang-froid, le client fera son apparition. C'est toujours comme ça. Comme quand tu cries « Hé garçon » alors qu'il se tient juste derrière toi. Oh gardien! Vous savez si ça va être encore long? De quoi parlez-vous? Votre entretien n'a-t-il pas déjà commencé? Hein? D'où sortez-vous? C'est vous, je vous en prie. Oh, tu vas voir quelle voix, t'es timide. Mais j'ai déjà fait... Bon, c'est pas grave. Hein. C'est notre affaire. Bah, de toute façon, elle parle pas. Je suis un peu nerveuse, Apollo. Ce silence, ça amplifie le suspense. Quelque chose de la tête, t'es magicienne, non? C'est vrai, d'accord. Ça va être pire. Yes, oui, il est incroyable, mais c'est chapeau. Elle est tombée dans les pommes. Évidemment. J'aurais plutôt misé sur Monsieur Slip Magique. C'est une culotte magique, Apollo. Je pense qu'elle va pas être dure à doubler pour l'instant. Salut. Je suis votre avocat. Je crois vraiment que c'est le hasard, vous savez. Par hasard, je veux dire le destin, je me débrouille en astrologie, vous savez. Moi, de quel signe êtes-vous? T'es nul pour engager une conversation, mec. Je peux te dire le mien si tu veux, Apollo. Oh, laisse tomber. Je crois que je me suis laissé emporter. C'est vrai que je suis destiné à tomber sur les clients difficiles. Alors, comment vous appelez-vous? Non, je vois, je suis censé me présenter en premier. Je m'appelle Apollo, Apollo Justice. Ouais, c'est Vérité, right? Je sais qui tu es, Vérité. Eh, je sais, vous pourriez peut-être nous dire ce qui s'est passé. Après tout, je suis avocat qui est censé vous défendre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel dernièrement? Eh bien, l'autre jour, il y a eu un touriste qui m'a demandé son chemin. Plus tard, Vérité, plus tard. Je crois que je vais devoir me débrouiller tout seul. Eh bien voilà qui a été complètement infructueux. Enfin, maintenant je comprends mieux ce qu'est le désespoir. Tu en es bien sorti, Apollo. Regarde, elle se fait les ongles. Quoi? Elle trouve que ses ongles sont plus importants que sa défense, c'est ça? Allons-nous en vérité. Mais non. Excusez-moi. Pourriez-vous lire ceci? Bien sûr. J'ai l'impression d'être un ado lors d'un premier rendez-vous amoureux. Ça, c'est le petit mot passé de main en main dans la salle de classe. Arrête de faire semblant de penser, Apollo. Et dis donc. C'est une carte de visite? Il y a un nom et une adresse. Le nom, c'est Vera Monin. L'adresse indique Studio Joseph. Et vous me donnez cette carte parce que... On verra déjà c'est elle, visiblement. Ou alors c'est le jeu qui veut nous faire croire que c'est elle, alors qu'elle a juste donné une carte, ça veut dire que c'était elle. Bon bah on dirait qu'on en a terminé ici. Je me demande si c'est au Studio Joseph que le crime s'est déroulé. Non, allons voir ça tout de suite. C'est vrai qu'à Phoenix, il nous a dit je te laisse voir le crime, et il nous a pas dit où il s'était produit. C'est sympa. Octobre, Studio Joseph. Ouais, ça ressemble à un studio. On dirait que la vie imite l'art, ou peut-être que c'est l'inverse. Ce ruban adhésif gâche un peu le tableau, non, esthétiquement parlant. Les goûts sont dans la nature, on dirait qu'on a enfin trouvé le lieu du crime. Apollo, regarde-moi tous ces tableaux. Eh mais ne bouge pas. Mais t'inquiète, je regarde, c'est tout. C'est beau. Ouais, il a plein de styles différents. Hein? Apollo, regarde celui-là. Il a l'air inachevé. On aperçoit encore les bouches en dessous.
Oui, mais c'est bizarre. Les bouches ne ressemblent pas du tout au reste. Ouais, t'as raison, c'est très bizarre. On a les 3. Et que les tableaux sont dans des styles très différents. Ça va être... Comment ça s'appelle? Emma. Ah, je me doutais bien que je vous trouverais là tous les deux. Emma, ça faisait longtemps. Vous trouvez? J'ai l'impression de vous rencontrer bien trop souvent. Et je vous parie que je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes au courant pour la simulation de procès de demain? J'en ai entendu parler, oui. Alors c'est vous que Monsieur Wright a choisi, hein? On ne sait même pas sur quoi porte l'affaire. Eh bien, il a été tué, l'artiste, le propriétaire du studio, je veux dire. Monsieur Joseph Monin. Monin, j'avais dit Monin. C'est comme Monet. Monsieur Joseph Monin. Monin? Et sa fille a été arrêtée. Ouais, on vient de lui rendre visite au centre de détention. C'est drôle par contre. Elle a plus l'air d'une victime que de quelqu'un qui vient de commettre un meurtre. Vraiment? Même pas par empoisonnement? C'est comme ça que le meurtre a été perpétré, vous savez? Les femmes qui commettent des meurtres emploient souvent le poison. Le poison? Enfin, Monsieur Wright m'avait prévenu de votre visite. Pourquoi t'es... Enfin, oui. C'est vrai qu'elle était pas si étonnée qu'on soit là. Si vous voulez jeter un œil, ne vous gênez pas. Je serai dans le coin, avec mes stacos. Cette fois, on n'est même pas autorisé à parler aux différents protagonistes. Ah, on ferait bien de trouver le plus de choses possibles sur le lieu du crime. Mais t'es un protagoniste, toi, pourquoi je peux te parler? Ah non, t'es pas vraiment un protagoniste. Pas protagoniste du meurtre, mais t'es un protagoniste du procès. Donc, ce Joseph Mona était une sorte d'artiste? Apparemment, il faisait plein d'illustrations de livres. Il était très populaire auprès des jeunes filles. Ah bon? C'est vrai que ses œuvres sont plutôt jolies. Cette peinture à l'huile, par exemple. Ouais. Ça n'est pas une de ses illustrations, en fait. Hein? Alors c'était un tableau à part, c'est ce qu'elle veut dire? Mona était un type bizarre. Il ne montrait jamais son visage à personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par « à personne » ? Apparemment, elle vivait ici en reclus. Son seul lien avec le monde extérieur, c'était des lettres qu'il plaçait dans cette boîte à lettres, là. Des lettres? Parce que les gens écrivent encore des lettres de nos jours? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Apollo? C'était quand la dernière fois que tu as envoyé une vraie lettre à quelqu'un? La plupart des gens communiquent par email à notre époque, non? Pas Monsieur Monin, il avait horreur de la technologie, paraît-il. Il faisait tout par courrier. Peut-être qu'il trouvait ça plus artistique? Peut-être. En tout cas, la seule qui était autorisée à rentrer était sa fille Vera. Oh, vous voulez dire assassin? Ces gens qui ont des... sont tellement spécifiques que ça pointe uniquement une personne. C'est suspect, vérité. On a relevé les empreintes, bien sûr. En bref, les seuls qui ont trouvé appartenaient soit à Monsieur Monin, soit à Vera. Vraiment? En fait, hier soir, c'était la première fois que Monsieur Monin donnait une interview. Il semblerait que ce soit passé durant l'interview. La première interview qu'il ait jamais donnée. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé au soir du meurtre? Mais d'abord sur l'accusé. Donc cette femme, Vera... C'est la fille de Monsieur Monin? Ouais, une fille très fragile depuis toute petite. Elle ne sortait presque jamais. Je me disais bien qu'elle était un peu renfermée, mais elle était en prison, faut dire. Elle a été éduquée à domicile par son père, apparemment. Le cinéma qu'elle a fait quand on l'a emmenée au centre de détention, elle hurlait que si on la faisait sortir de chez elle, elle mourrait. Ça n'a pas dû être facile, effectivement. Finalement, elle a accepté de quitter le studio après avoir pris son porte-bonheur. Un porte-bonheur? Il semblerait qu'elle l'utilise pour trouver le courage d'aller dehors. Parce que je ne tombe jamais sur un client normal, moi. Et pourquoi est-ce qu'une recluse comme ça tuerait son propre père? J'en sais rien, moi. Je suis pas psychologue. Et à propos du poison... On a trouvé dans son café, c'est bien ça? Non, pas exactement. Pas exactement, ça veut dire quoi? Ça veut dire débrouille-toi, vérité. Comme je le disais, pour la première fois, un étranger était présent dans le studio hier soir. Je suppose qu'un peintre qui refuse de sortir est un sujet passionnant pour un article. Comme par hasard, il est mort le soir de sa première interview. Aux alentours de 21h, tous les soirs à cette heure-là, Vera lui faisait un café. Il a bu son café et brusquement il était pris d'un malaise très violent. Et il est mort?
Elle l'a empoisonné le soir de l'interview, mais alors le journaliste a tout vu, non? Il n'était pas là lorsqu'elle lui a ramené un café. Il était en train de vérifier un truc sur son équipement au fond de la pièce. Et de là, elle ne pouvait pas le voir. D'ailleurs, c'est le journal... Ah, elle ne pouvait pas voir le journaliste, d'accord. D'ailleurs, c'est le journaliste qui a appelé la police. Attendez, mais... Pourquoi est-ce qu'on la suspecte du meurtre? Si quelqu'un semble louche, c'est plutôt le journaliste dans cette histoire, non? Peut-être, mais lui ne s'est jamais approché du café. Même Vera l'a admis. Et t'as dit que c'était pas le café qui avait été empoisonné? Après, j'aimerais bien en apprendre davantage sur ce journaliste. Je suis avocat, regarde. Emma, vous pourriez jeter un coup d'œil là-dessus? Écoutez-moi, je suis une inspectrice. Vous ne pouvez pas me demander tout ce qui vous passe par la tête et espérer une réponse. Vous devriez vous concentrer sur votre enquête et être un peu plus scientifique. Vous savez qu'elle trouvera un moyen de tout ramener à la science. Mais à propos de ce tableau, hein, celui-là, il est pas mal, hein? C'est pas ce que j'allais vous demander. Vous voulez l'examiner, c'est ça? Je peux vous y autoriser si vous avez une bonne raison. Sinon, désolé. J'imagine qu'elle veut d'abord nous laisser chercher par nous-mêmes. Je vais me séparer avec tous, surtout. Examinons. Non, surtout, je voulais un peu examiner mes trucs à moi, là. On va aller dans le dossier directement, comme ça je peux le présenter sans faire exprès. Ça c'est fait, vérifier ça. Non, regarde-moi ça, une signature manuscrite. C'est écrit, j'arrive pas à lire. Ouais, ça me semble bizarre. Je veux dire, normalement, une signature, ça prouve l'identité de l'auteur, non? Alors qu'à ça sert si personne ne peut la lire? Bah, du moment que tu arrives à lire la tienne, ça suffit, non? J'y avais pas pensé sous cet angle-là. Bah du coup, non, ça suffit pas. Juste savoir d'où vient un truc. C'est super sympa cette carte de visite. On dirait presque une carte postale. Yodo, rien qu'un nom. Ça me paraît bizarre, moi. Ouais, quoi donc? Pourquoi avec son nom des deux côtés de la carte? Pourquoi ne pas utiliser le verso pour faire un autoportrait ou une caricature? Comme ça, les gens se souviendraient mieux de toi. Pas une mauvaise idée, tu sais. Tiens, donne-moi une de tes cartes, Apollo. Elle dessine quelque chose. Mais mes cheveux ne sont pas autant en épi. Voyons, qu'est-ce que nous avons là? On dirait une personne en train de réfléchir. Peut-être qu'elle s'inquiète? Genre, qu'est-ce que je vais faire pour le dîner, hot dog ou hamburger? Tu sais, je me demande souvent un truc. Quelle est la différence entre souper et dîner? C'est la même chose ou pas? C'est peut-être sur ça qu'il est en train de te cogiter le type. Ouais, derrière, ah bon. Est-ce que c'est un poisson globe? Ah, c'est un poisson porc épic, enfin. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Tout ce qui me tue, soigne avec toutes ces épines, d'accord? Et qu'est-ce qui protège leur petit ventre? Rien du tout. Peut-être pour plus tard, tenir vérité à l'écart des petits poissons ronds. Complètement débile, hein? Complètement barge. Apollo, regarde ce tableau. Tu peux voir l'ébauche. On dirait qu'il est resté inachevé. Hein? C'est bizarre, tu ne trouves pas que l'ébauche et le tableau final ne sont complètement différents? Et oui, c'est vrai. Ça peut bien vouloir dire. Ouais, y a rien derrière non plus. Ok. Hé!
Il y a un tableau caché là derrière. Et t'as raison. Peut-être que son sujet est trop posé et qu'il ne voulait pas qu'on le voie. C'est une éventualité qui a l'air de te réjouir. C'est le même que l'autre, non? C'est un tableau très banal. Et tu es aussi nerveux pour ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Eh ben, est-ce que ce tableau te rappelle pas... Non, laisse tomber. Je ferais mieux de demander l'avis d'un expert. Comme ça, c'est bon, on sait ce qu'on doit faire déjà. Ah, c'est la tasse de café de la victime. Ah, c'est là-dedans qu'il y avait le poison. C'est la première fois de ma vie que je vois une tasse avec du café empoisonné. J'espère bien. Café empoisonné? Pas vraiment, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a pas retrouvé de poison dans le café. Quoi? Il reste, il faudrait que vous le deviniez tout seul. Après tout, c'est officiellement... Après tout, officiellement, je ne suis pas de votre côté. Ça fait bizarre une boîte aux lettres dans une pièce pareille, non? Je donne un coup d'œil. Elle est vide. Toute moitié de la boîte est reliée à l'extérieur du studio. Monsieur Monin y mettait ses lettres. Et le facteur les récupérait. C'est incroyable qu'il y a encore des gens de nos jours qui écrivent des lettres. Et Apollo, c'est là qu'ils ont retrouvé le corps. Sandro, Monsieur Monin a trouvé la mort. Il a porté la tasse de café à ses lèvres et quelques secondes plus tard, il a peint de la peinture. Il a plein de peintures par terre, oui. Vous voyez le tableau à moitié fini là? Il devait y travailler jusque ces derniers instants. Il était en pleine interview. Ouah, un artiste jusqu'au bout. Ou alors ça faisait des mois qu'il y travaillait et c'était un gros paresseux. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à ces tableaux. On a déjà fait ça. J'ai déjà à partir à l'huile, mais pourquoi sont-ils si épais? C'est le mot, non? Ces tableaux sont tous secs. Je suis surpris de voir comment ils sont différents les uns des autres. Oui, et qu'est-ce que c'est que celui-là? Il est à moitié fini. C'est sûrement le tableau sur lequel il travaillait, on voit encore les bauches en dessous. C'est étrange, oui, on sait. Les bauches, elles correspondent pas. Présenter. Je te présente ça. Mais à propos de ce tableau. Ah, celui-là, il est pas mal, hein. C'est pas ce que j'allais vous demander. Vous voulez l'examiner, c'est ça? Je peux vous y autoriser si vous avez une bonne raison. Sinon, désolé. Ok, faut que je lui montre le truc. Ouais, moi, je me demandais. À propos de ce tableau. Ah, celui-là? Vous en pensez quoi? Et qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, t'en penses quoi? Et regarde le plus près, regardez le plus près toutes les deux. Regardez celui-ci. C'est le troisième tableau sur lequel il travaillait. Eh mais ils sont identiques. J'espère bien que vous le remarquiez pas. Et vous avez bien sûr raison. Joseph Monin était en train de copier ce tableau. Ouais, c'est bien fait. Copier un tableau? Et pourquoi faire? Je sais pas, Kebab pourrait nous aider sur ce coup. N'oublie pas qu'elle résiste très mal à la flatterie, Apollo. Et qu'est-ce que vous m'en demandez tous les deux? Eh bien, je réfléchissais. Qu'est-ce qu'on fait systématiquement quand on tombe sur vous sur le lieu d'un crime? Qu'est-ce qu'on fait de scientifique? Ah! Vous me connaissez trop bien, ok. Ok, ça veut dire qu'on peut commencer notre enquête scientifique maintenant? Allez, d'accord. Mais juste pour cette fois, hein. Apportez-moi ce qui vous paraît louche et nous l'analyserons. Il y a des trucs louches à cette tasse quand même. Dites-moi à propos de cette tasse de café. N'espérez pas me tirer les verres du nez. Vous savez bien que je ne vous dirai rien. Bien sûr, c'est vous l'inspectrice. Et si vous jetiez un coup d'œil par vous-même? Si vous trouvez un indice, je ne serai pas contre le principe de vous aider. Je pense qu'elle va nous aider, Apollo. Examinons cette tasse. Ah oui, je ne l'ai pas examiné, ça c'est vrai. Et ça non plus d'ailleurs. Et Apollo, ce tableau-là, je le connais. Ah, vraiment? C'est l'histoire de cette vieille dame qui part faire la lessive dans la rivière.
et qui voit cette pêche géante flotter dans sa direction. Ça doit être le truc le plus bizarre que j'ai jamais entendu. Non plus, il a rien au dos. Et regarde, cette tâche n'a pas l'air bien claire, Apollo. Ça doit être ça le café Blue Mountain dont les gens parlent. Malgré non, je suis pratiquement certain que ce café n'est pas si bleu. Dans cette tâche, sans doute... Je demandais à Emma. Je peux présenter maintenant. Emma, au sujet de cette tasse. Il y a un résidu bleu pâle sur le bord. Ah, c'est ça. Oui, eh bien, ce n'est qu'une rumeur, mais... J'ai entendu dire qu'il y avait un café du nom de Blue Mountain. Je suis sûr que le café n'est pas de couleur bleue, Emma. Ah bon, Bon d'accord, c'est un reste de mon pulvérisateur. La science médico-légale, votre passe-temps se cachait derrière tout ça, bien sûr. C'est pas un passe-temps. Alors, quelle sorte de science pratiquez-vous cette fois? Vous pulvérisez ce liquide et s'il y a du poison, ça vire au bleu. Donc le poison qui a tué la victime se trouvait sur cette tasse. C'est exact, vous voyez, il n'était pas dans le café. Le tueur a donc placé le poison sur le bord de la tasse. Ouais, c'est génial la science. C'est sûr que ça nous aide. Peut-être qu'Emma acceptera de nous aider encore un peu. Je devrais essayer de la m'adouer, Apollo. Elle est très sensible à la flatterie. En tout cas, ça vaut le coup de continuer de lui parler. Au sujet de l'analyse de poison, j'avais peur que vous me posiez la question. Vous voyez, cette solution est utilisée pour tester l'atroquinine. L'atroquinine quoi? L'atroquinine, le poison mortel qu'on a trouvé à l'autopsie. Moi, je reconnais cette lueur dans ses yeux. C'est de l'excitation, malheur. Un poison d'une violence rare, mais absorbé très lentement par le système. Ça prend au moins 15 minutes après ingestion pour qu'il commence à faire effet. Mais vous savez quoi, les dernières recherches ont montré... C'est bon, je crois que je vais passer des détails plus ragoûtants. Je crois que j'ai compris. On pulvérise ce bidule sur un truc empoisonné, c'est ça? Exactement, ça révèle la moindre trace de poison. Je vais essayer, Emma. S'il vous plaît, je peux essayer? Faut pas me le dire 2 fois. Je l'ai déjà utilisé sur tout ce qui me paraissait suspect, bien sûr. Oui, allez, on essaie, Apollo. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais vérifier la réaction à ton contact. Mais ne refais plus jamais ça. Je ne suis pas vénéneux. Ça... Ah, on dit pas vénéneux. Attention, il y a une différence entre empoisonné et vénéneux. Je sais plus laquelle, mais il y en a une. Ah non, c'est entre vénéneux et venimeux. Vénéneux, venimeux. Oui, ça rapporte généralement un végétal qui contient le poison selon un animal ou un organe qui en produit. Je crois que c'était pas exactement ça la différence. Vénéneux s'applique à ce qui contient du poison sans pouvoir l'inoculer, donc essentiellement aux plantes, alors que venimeux se caractérise des animaux qui peuvent volontairement inoculer un venin. C'est ça, d'accord, donc rien à voir. J'ai oublié lequel était lequel par contre. Venimeux, c'est les animaux. Celui qui ressemble plus à venin, parce que venimeux, c'est celui où il y a intention de nuire. Bien sûr. Je ne suis pas vénéneux, ça veut dire qu'il peut pas mordre vérité. Enfin, s'il était vénéneux, il pourrait pas mordre vérité pour lui donner du poison. Mais si vérité le mordait, peut-être qu'elle sera empoisonnée. Dis ça au pauvre témoin à la barre. Penchons plutôt sur les véritables poisons. Je pense là, non? Même pas. C'est bon, il n'y a plus de solution. J'ai pas examiné de ce côté de la pièce, zut. On va voir sur... chez lui, non? Ouais, il y a vraiment que dalle. Ça m'étonne que la tasse réagisse pas.
Dommage, aucune réaction. Je suis sûr qu'Emma a vérifié tous les endroits possibles. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Tu as pu réaliser sur le petit bureau là-bas? Si. Non, pas encore, c'est un peu loin quand même. Vérifions quand même, juste au cas où. J'ai essayé. Ça réagit, Apollo. Où ça, où ça? À l'intérieur de ce petit cadre adorable, regardez. Ben, regardez-moi ça, bien vu, vérité. La magie, ça me connaît. Enfin, c'est quand même moi qui suis à l'origine de cette découverte. Pourquoi est-ce que l'intérieur de ce cadre serait empoisonné? En tout cas, on dirait qu'on a déchiqueté le seul autre objet empoisonné. On va voir. Bon, on va le présenter de toute façon, je pense. Donc on va... Ça... Donc tu enlèves ça et tu glisses une photo à l'intérieur. La photo devait être drôlement petite pour tenir là-dedans. Très vrai, cette tache bleuâtre là... Pourquoi il y aurait du poison à un endroit pareil? Ben, il y a une raison toute simple. La personne qui a versé le poison dans le café en a mis un peu ici aussi. Ça me paraît pas très évident en vérité. Y a rien dans ce cadre en plus. Pourquoi? C'est vrai que c'est une photo qu'il a embrassée souvent. Et en fait, d'abord il l'a embrassée et ensuite il l'a mise sur le bord de la tasse. Emma, vous pourriez jeter un coup d'œil dessus? Ok, non, elle veut pas. Ça, on te l'a déjà montré, hein, de toute façon. C'est trop chaud. J'ai pas examiné de ce côté du coup. Apollo, regarde tous ces pots de peinture, il y en a tellement. Il y a genre 20 sortes de rouges différents. On pourrait repeindre ton costume, Apollo. Qu'est-ce que tu dis d'un joli vert? Tu pensais que j'allais dire rouge, hein? Lâche-moi la vérité. La vérité, tu vas me lâcher maintenant. Ok? Inspectons ce bureau de plus près. Et Apollo, c'est quoi ce bidule en plume là? Ce serait pas un stylo? Une de ces plumes d'écriture à l'ancienne? Juste un pas de bout pointu. Ça servait sûrement à nettoyer le bureau. Moi, vous en savez les choses, Emma. Audacieuse et scientifique, c'est tout moi. Je ne vois pas ce qu'il y a d'audacieux ou de scientifique là, dans ce qu'elle a dit. Moi, je vois parfaitement. Ça, c'est un journal intime? Ouais, ça, c'est de l'indice. Lisons-le. Et qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Il y a quand même pas écrit le nom de l'assassin, si. Ouais. Il est neuf, il n'y a pas écrit la moindre phrase. Tu m'as eu là pendant quelques secondes. De toute façon, comment il aurait écrit le nom? Le mec, il est mort de poison. On a donné à ce mannequin une drôle de posture. Cette posture me rappelle quelque chose. Toi, Apollo, tu vois, c'est quand tu fais un de tes gestes grandioses. Peu de respect, je te prie. Je suis un professionnel. Je me demande pourquoi il est dans cette posture. Est-ce une coïncidence? Ça, c'est un journal intime? Non, mais on l'a déjà fait ça. Je sais pas pourquoi, je reprends du truc. Ah, c'est lui, Joseph Monin. La petite fille, ça doit être Vera. Et la petite fille, ça doit être Vera. Oui, la photo a été prise il y a longtemps et ils avaient l'air très proches, très heureux. Jusqu'à ce que vous arrêtez sa fille. Il est mort avant que j'arrête sa fille. Moi, j'étais pas d'accord, ok? Mais c'est elle qui avait l'air vraiment coupable, scientifiquement parlant. C'est ça, ouais. Pourquoi il y aurait du poison sur ce petit cadre? C'est très bizarre. Attends, j'ai compris.
J'ai parié qu'il était déjà empoisonné le jour où ils l'ont acheté. Où il l'a acheté. Tu te souviens de cette histoire de perturbateur toxique? Tu te souviens de cette histoire de perturbateur toxique? Je crois qu'elle est plus en vente. Et puis, ce poison, c'est de la troquinine. Un petit cas d'empoisonné très mystérieux. À quoi ça sert tout ce matériel? Ça fait pas très artistique, non? Il y avait tout. D'un tour à une scie... Il y avait tout. D'un tour à une scie laser. On dirait qu'il était aussi bien équipé pour les métaux que pour le bois. Même si son équipement n'est pas tout neuf, faut bien dire ce qui est. Pourquoi est-ce qu'un peintre aurait besoin de tout ça? En jugé par la poussière, je dirais que ce matériel n'a pas servi depuis des années. C'est quand même le calpe et tout avec le reste du studio. Ah, tu crois que je pourrais emprunter ça? J'aurais bien si une pièce de monnaie en deux pour faire un tour de passe-passe. C'est une scène de crime, vérité. Mais elle coûte cher dans les magasins spécialisés. Tu reviendras quand ce sera plus une scène de crime. Cette table, elle sert à peindre, Apollo? Non, c'est une planche à dessin. Une planche à dessin? C'est pour faire les bouches, hein. C'est un outil qui permet de réaliser des diagrammes très précis et détaillés. Waouh! En peinture, c'est plus dur que ce que je pensais. Où est-ce qu'il y avait une planche à dessin? Était-il aussi architecte? Il faisait tout, le man. Il avait même une bombe chez lui, quoi. Ok. Plus rien à se dire, Emma, on est d'accord, hein? On est d'accord. Là, je me casse. Faire un tour au Colisée du Soleil, moi. 7 octobre, Colisée du Soleil. Moi, on y est, Apollo. Là où le rêve et la magie ne font qu'un. Il y a quelques mois, c'était un endroit où le meurtre et les cauchemars ne faisaient qu'un. Allons dire bonjour à tonton Virgile. Et l'affaire alors. Ça, c'est bien rire d'artiste. Mais c'est la Yolima Demoiselle Vérité. Combien de fois il rêvait et c'est rêves impossible de te revoir pour me réveiller transi. Coucou tonton Virgile, vous allez bien? Je suis contente de vous voir moi aussi. Et comprends que tu sois contente. Il semblerait que l'humilité ne soit pas sa qualité première. Dis-moi, mademoiselle Vérité, qu'est mes doigts le plaisir de ta visite aujourd'hui? Si tout m'apporte des fleurs, sois gentil d'attendre la fin du spectacle. Du spectacle, veux-tu? On est simplement venu vous souhaiter bonne chance. Et encore bravo pour le grand spectacle de magie. Oh, mais c'est moi qui souhaite te féliciter. Tu fais partie des quelques privilégiés qui pourront assister à mes miracles. Ouais, c'est vous meilleur, on a saisi, ouais. Ouais, c'est génial. Hein. Le monde va assister bien à la renaissance des visions du grand Melchior. Ici, sur cette scène, par les soins de votre serviteur. J'ai pas envie de parler avec lui, j'aime pas faire son accent. J'aime pas pourquoi il a cet accent, il a... Ah, c'est l'enveloppe grimoire quand même. Ok. Et de toute façon, ce truc il est partout. Ok, ok. Les gens ne parlent que du grand spectacle de magie. Les gens ne parlent que du grand spectacle de magie. C'est normal, c'est le retour du miracle grimoire après 7 ans d'absence. Demoiselle Vérité, il n'est plus que te présenter mes plates excuses. Ces spectacles, cet honneur aurait dû nous revenir. Mon partenaire en formation aux Akai Grimoire réussit seulement. Je sais. Papa était une grande magicienne. C'est vérité. S'il était encore parmi nous, moi, le titre Grimoire, il aurait été fier de me présenter sur scène comme son assistant. Merci, tonton Virgile. Vous savez, je suis si contente que vous fassiez ce spectacle. Je me réjouis à l'idée d'admirer à nouveau les illusions du grand Melchior. Il a vraiment hâte d'y être, y a pas de doute. Mon mentor, Melchior le Magnifico, était une divinité parmi les magiciens. Ou créateur qui a souffert apparaître sous nos yeux ébahis des illusions de rêve. J'étais très jeune quand j'ai vu son dernier spectacle, et je m'en souviens encore. Il avait survolé les spectateurs dans une voiture de sport, avant d'accélérer vers le cosmos à la vitesse du son. J'imagine qu'elle a enjolivé ce souvenir au fil des années.
Depuis, il est mort et c'est une étoile. Ça fait 107 longues années que le monde attend un miracle tel que celui-là. À moi, héritier des Grimoires, et revient l'honneur et le devoir de l'offrir à tous. C'est la tâche que le ciel m'a confiée. Oui, vous, visage sans identité, symbole des masses, puis-je vous aider? Si le monde vous attendait, pourquoi avoir fait patienter cette longue année? Il semblerait que les Galopins soient peu informés. Et vous entendez parler de la loi, cette magie qui régente notre terre. Certes, mais je ne crois pas qu'on puisse la qualifier de magie. Il nous a été impossible d'accomplir le miracle de Melchior. Une certaine loi nous a empêchés pendant 7 ans, mais désormais plus. 7 ans? Pourquoi ce laps de temps exactement? Il y a forcément un truc, c'est genre le droit à l'oubli. Et pourquoi donc? Vous négligez les détails au nom du droit des représentations, mademoiselle Vérité. Vous pouvez nous parler des droits de représentation? La magie de Melchior reposait sur un tour incroyable novateur. Ces tours étaient sa propre invention et donc protégés par la loi sur la propriété. Propriété intellectuelle, vous voulez dire? Melchior le savait et l'a légué dans son testament. À une personne. Vous voulez parler de lui? Oui. À ton père, mademoiselle Vérité. Zachary Grimoire était l'héritier du miracle Grimoire. Hélas, comme vous ne l'ignorez point, il a disparu. Il change d'accent à moitié, c'est pas grave. Il a évaporé brusquement il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ouais. Je crois savoir que où cette histoire va nous conduire. Quand une personne est déclarée disparue pendant une certaine période de temps, elle finit par être considérée légalement décédée, c'est exact. Dans le moindre détail, ses manches relèvent je vois la bouteille, j'arrive pas à trop l'attraper. Dans le moindre détail, ses manches relevées dissimulent bien vos compétences. Cette période de temps à laquelle vous faites référence est de 7 ans. Oui, mademoiselle Vérité, un chat, et ça me peine de l'énoncer. Mais ton père est décédé. Bon, du coup, vu qu'il est officiellement décédé, il va forcément réapparaître dans cette affaire, c'est sûr. Au printemps de cette année, en avril pour être précis. Ton père a été déclaré officiellement décédé. En l'absence d'un testament formel, les secrets de notre grand Melchior m'ont été transmis. Cette clause était d'ailleurs stipulée dans le testament de Melchior lui-même. C'est comme ça que ça marche, Apollo? Ouais, en gros, on le déclare disparu de manière permanente. Mon papa? Le pauvre. Là, vous savez pas ce que c'est, vous, ça? Je me demandais si vous pouviez me parler de ça. Ah, mais il parle de son Grimoire. Virgile, quelque chose ne va pas? Vérité, où est-ce que tu as trouvé ceci? Ah, c'est pas moi qui me l'a donné. Ton papa? Zachary Grimoire? Non, 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 mon nom de papa Phoenix Wright. Et pourquoi ton seigneur de père aurait-il fait une telle chose? Pourquoi? Seigneur de père? C'est le côté archaïque un peu loin. La signature au dos, on reconnaît tout. Elle n'est autre que celle que Zachary Grimoire. Quoi? C'est papa qui a signé? Puis-je me permettre d'avoir l'outrecuidance de l'ouvrir? Désolé, je ne peux pas vous le laisser le faire. Je me demande bien ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ok, donc intéressant. Donc en fait, Phoenix, il était en contact avec le père de l'autre depuis longtemps, super. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Je ne peux pas vous dévoiler un défi, c'est cela. Vous voulez que je les fasse disparaître? Très bien, donnez-moi ça. Non, 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 merci. Est-ce que tu es magicien en chose comme ça? Apollo, c'était quoi ce regard, là tout de suite? Je dis juste que c'était pas facile de tirer les infos d'un magicien. Je pense que ça t'en a rien à faire, ça t'en a rien à faire, ce cas t'en a rien à faire. Bon bah j'avoue que t'en as rien à faire. Comme ça. C'est réglé. J'ai déjà tout beau... Ah non, j'ai pas du tout... Si, je vais pas. Bon bah examinons alors. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à examiner.
Regarde Apollo, une montgolfière, une montgolfière. Et qui porte le sceau des grimoires, rien que ça. Ces retours sur les demandes à la scène est tant attendu, ça a fait 7 ans, savez-vous? Oui, on sait, on vient d'en parler, mec. Hein. Il est passé quantité d'heures, il a dépensé moult écus pour promouvoir ce spectacle. J'espère que ça va être un super succès, tonton Virgile. Oh, mais il compte bien sur une telle conclusion. Ils ont l'air drôlement excédés, ça doit être un gros événement pour les magiciens. Oui, il est encore là, lui, avant, je comprenais parce que c'était la police, tout ça, mais... Plus rien à foutre là, mec. Et cette créature là-bas, elle distribuait déjà les ballons la dernière fois qu'on était venu. La dernière fois qu'on est venu. C'est pas une créature, Apollo, le pauvre. Oh, désolé, est-ce que je me suis montré insensible? Tu sais, la chaleur qu'il fait dans un costume comme ça. Je crève de chaud ici, donc vas-y, je compatis en vrai. Il est bloqué là-dedans avec l'odeur de sa transpiration comme seule compagnie. Au bord de l'évanouissement, il offre ses ballons comme si sa vie en dépendait. Ce lutin bleu a l'air beaucoup moins festif tout à coup. Oui. En vrai, j'ai examiné ça parce que c'est gros, mais sinon... Ancien a changé depuis notre dernière affaire. Bah oui, c'est pas les mêmes. À l'époque, il n'y avait que pour les gabiners, hein. J'espère qu'il ne se passe rien de bizarre ou de mystérieux cette fois. Mais si, il le faut. Enfin, les spectacles lui-même sera bizarre et mystérieux. Le mystère ne me pose pas de problème. Donc ils sont légaux. Visiblement, les avocats et les magiciens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vas-y, je me casse. Je t'ai présenté, toi, ça? On sait un petit test de détection de poison? Pourquoi pas, on sait jamais. Et vous avez déjà votre indice, c'est suffisant, non? C'est pas donné ce truc, vous savez? Je sais pas qu'elle n'est pas très bien payée. Je sais pas qu'elle dépense tout en snackos, surtout. Y a d'autres trucs à faire, là? Peut-être retourner au centre de détention, un petit coup? C'est octobre sans la détention. Parloir. Ah, vous êtes là pour voir Vera Monin? Oui, c'est ça. Elle est à l'infirmerie en ce moment. Infirmerie? Elle va bien? Elle se repose, elle a dit qu'elle se sentait mal. Désolé, mais je ne peux pas vous autoriser à la voir pour l'instant. C'est la cliente la plus agaçante de la planète. Peut-être qu'on devrait revenir plus tard. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Okay. Tiens, tu veux pas voir des trucs, toi? Je suis sûr que ça te plairait. Tiens, un tableau caché. Ouais, il s'en fiche de tout ce que je lui présente, en fait. On a sa carte de visite. On a rien à faire. T'as rien d'autre à dire du coup, j'imagine non plus. Ouais, voilà, donc tu sers à rien. Peut-être qu'il y a un autre truc à lui présenter à lui. Tu peux faire disparaître le ticket pour ton spectacle, si? Là, je te représente ça, bim. Est-ce que j'ai pas retenté de lui parler depuis ici? C'est impossible pour ça. Si. Je présente tout, hein. Où j'en suis. T'auras pas d'avis sur cette boîte aux lettres?
Ok. Il y a peut-être des trucs que j'aurais dû examiner. Montgolfière, on a fait, c'est sûr. Un bleu, on a fait. Ça, on a fait. On a pas fait le cirque, tout simplement. En fait, pour rentrer, faut peut-être que j'examine avant. Je sais que j'ai déjà au concert des Gaviners, mais ce Colisée est beaucoup trop grand. Gigantesque, même. Même son, c'est gigantesque aussi, le Colisée du Soleil. Ah! Oui, savoir ce qu'est sera la clôture du spectacle dans 3 jours. Ouais, vraiment, oui, oui. J'ai fait disparaître ce Colisée. La clôture du spectacle ne sert à autre que... Si vous devinez que vous allez faire disparaître le Colisée. Ah! Oups. C'est vrai que j'ai tapé en plein 1000. Moi aussi. Polo, il y a un tic nerveux qui t'a permis de deviner ou quoi? C'était un coup de bol, je t'assure. Une chose. Vas-y, fais voir. On est censé voir un tic nerveux peut-être dans ça. Du coup là on a tout fait cette fois, super. Discuter toujours pas je pense si. T'as envie de me parler de ton grand final. Présenter on a tout fait. Cassons-nous hein, une fois de plus. On va tout présenter au cas où, même si y en a j'ai déjà fait. Ah, présenter, haha. Justice, générateur de monde complicité entre père et fille. L'aide. Trop chaud, ça endort. Trop chaud, il est 14h, c'est l'heure de la sieste, là. Ok, tu sers vraiment à que dalle. Discuter, on a tout fait. Voilà, on se remémore bien qu'on a tout fait. Alors peut-être si on examine, il y a peut-être des trucs à voir. Tu t'amusais avec ce cerceau, Polo? Non, non, je vais juste te toucher. Ah, ne joue pas les timides, tu te mets dedans. Et voilà. Mais tu es trop tendu, il faut te détendre, hein. Mais quand même, on n'est pas censé se contentionner autant. Et c'est de spaghetti factice comme dans la vitrine de certains restaurants. Hein. Le diable déteste ce genre de truc. Ouais, faites attention, Apollo. Il y a plein de gens qui se cognent dans cette table. Tiens, l'autre jour, il y a eu quelqu'un qui a fait tomber la théière, là. Est-ce que tu n'achètes pas une table plus solide? Oui, peut-être que la table n'est pas trop stable. Peut-être ce truc c'est un véritable danger. Cette plan vous intrigue, pas vrai? Pas vraiment, seulement c'est le seul truc qui ne possède pas de tiroir secret. Non, pas de secret, mais les souvenirs à foison. Il y a un nom aussi. Vous voulez le connaître? Pas vraiment. Elle s'appelle Charlie. Que vous soyez piqué par de curiosité. Non, vraiment pas, non. Comme d'habitude, il n'y a personne au piano. Vous qualifier de pianiste est une insulte à tous les pianistes de la planète. Ok, Apollo, j'ai deviné à quoi tu penses maintenant, là tout de suite. Ouais, pourquoi je faisais une drôle de tête? Oh là là, j'ai très faim. J'ai raison, hein, bien sûr que j'ai raison. Bah non, non, t'as tort. C'est parce que je suis en train de penser, mais ce que tu es en train de penser. Et quand tu as fait, tu as eu dans mon esprit, Apollo? Moi, il te reste ce pudding. C'est vrai? Tu sais, pas tout manger d'un seul coup. Je n'arrive pas à croire que tu te serves de cette boîte à trucider comme étagère. J'ai fait ce tour sur scène l'autre soir, tu sais. Imagine la surprise quand j'ai retiré un de mes chemisiers de là-dedans. Je dois examiner tes accessoires avant d'entrer en scène.
bons vieux livres de droit me viennent de mon mentor. Dommage que j'ai abandonné le métier avant de les lire. Il y a aussi pas mal de livres de magie, vous savez. Ah. Ça, c'est les vérités tout crachées. Elle finira bien par se souvenir qu'ils sont là. Dans un instant, j'ai cru que Monsieur Wright pratiquait aussi la magie. Flippant. Ce magicien sur la photo, est-ce que c'est ton vrai papa, oui? Zachary Grimoire? Elle a disparu quand j'étais petite. Je l'ai accroché là pour ne pas oublier son visage. Quand t'as 8 ans, quoi, c'était en 15 maintenant. Je vois. Elle sourit, mais je parie que le cœur n'y est pas. Je retourne au centre de détention. J'ai examiné le centre de détention. La caméra. La caméra de surveillance est tournée vers moi. Intransigeante. Pas que je sois nerveux, hein, pas du tout. C'est toujours le même gardien qui nous surveille. Il vient de nous faire un clin d'œil. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais après tout. C'est un gardien de prison, mais pourquoi ce serait mauvais juste parce que c'est un gardien de prison? Ce truc méchant entre guillemets qu'il a fait, c'est t'empêcher de voir ton client parce que il se sentait pas bien et qu'il y a l'infirmerie qui a besoin de repos. Ça me paraît tout à fait justifié. Bon, alors, est-ce que j'ai raté les trucs? On examine ça. Et Apollo, c'est encore cet endroit où M. Monin a trouvé la mort. Il a porté la tasse de café à sèvres et quelques secondes plus tard, il y a plein de peintures par terre. Vous voyez le tableau à moitié fini là? Il devait y travailler jusqu'à ces derniers instants. Oh, l'artiste, on l'avait déjà vu en fait. Si je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà vu. Je vais le faire. Alors, d'accord que j'ai tout examiné, si ça se trouve. J'ai examiné. Ça, j'ai peut-être pas examiné un truc. Non, tout le monde s'en va en fiche. Et ce genre intéressant sur la tasse, c'est la tâche. Elle nous sort, oui, cette petite fille machin. Vraiment le plus près. Ah oui. Pourquoi est-ce que ces deux tableaux sont identiques? C'est vrai que c'est curieux. Et même carrément suspect. Ça va faire la même chose. On va tout présenter les images derrière. Quel que soit le tableau, elle nous ramène toujours à la même chose. Tout ça, c'est toujours la même machinerie là. Rien à se dire, hein. Là tout de suite, non. Je vous présente un truc. Mon badge d'avocat. Ce truc là, non? Mais à propos de ce tableau. Ah, celui-là il est pas mal. C'est pas ce que j'allais vous demander. Ah, vous l'examinez, ça, je peux vous autoriser si vous avez une bonne raison. Sinon, désolé. Et on a une bonne raison, elle ressemble à l'autre. Moi, je me demandais à propos de ce tableau. Ah, celui-là. Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, qu'est-ce que t'en penses quoi, toi? Regarde de plus près. Nana, ok, oui, on a vu. C'est le même. Il est en train de copier.
Ah, super. Faut que je réexamine celui-là. Bah... Comment on peut être bloqué à la première phase d'enquête? Faut être excessivement nul, non? Regarde le tiroir là. Attends, l'enveloppe a été ouverte puis recollée. Ah, ça je sais faire. Tu tiens l'enveloppe au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, ça fait fondre la colle et hop, c'est ouvert. Cool, non? La personne qui a fait ça est pas très à droite. Tu as raison, on dirait qu'on l'a déchiré et refermé tout simplement. Hein? Le cachet de la poste date d'il y a 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on irait ouvrir une enveloppe pour la recoller ensuite? Pas mieux de me pencher sur la question. C'est ça qui nous manquait, c'est sûr. Mais... non, je voulais pas examiner, pardon. Je voulais... faire dossier, hop, hop, vérifier. On va voir à qui elle est adressée. Le regarde, elle a déjà été ouverte. Par raison, je me demande s'il y a moyen de regarder à l'intérieur. Je crois que je peux l'ouvrir et ensuite la recoller. J'ai toujours pas obtenu sa connexion, vois-tu? J'ai une meilleure idée. Emma, il faut lui demander. Hop. Retour, présenter l'enveloppe. Dis-moi sujet de cette... oh là là, oui, mais c'est une enveloppe rouge. Elle a l'air de drôlement nerveuse aujourd'hui. Elle a déjà été ouverte, hein? Mais tu sais bouche cousue. Tu sais bouche cousue? C'est nouveau, ça. Vous voulez dire que vous savez ce que contient la lettre? Bah oui, je l'ai lu après tout. Ah, mais alors c'est vous qui l'avez ouverte. Attends, je vous en prie, je l'aurais ouverte à la vapeur. Elle a quand même jeté un coup d'œil sur son contenu. C'est vrai que je possède une arme très puissante. Une arme? Oui, je dispose d'un outil hautement spécialisé dans la collecte d'informations. Une photocopieuse. Outil qui ne me plairait pas de posséder. C'est de la flatter, Apollo. On dit qu'un petit compliment ouvre des grandes portes. J'ai jamais entendu cette expression, mais c'est un bon conseil. Suivons-le. C'est cette enveloppe que l'on a trouvée. Je me demandais si vous pourriez nous prêter vos outils pour l'examiner. Vous voulez en savoir plus sur mon appareil, hein? C'est pas un analyseur de rayons X. De rayons X? Analyseur de rayons X, mais t'analyses pas les rayons X, t'analyses avec les rayons X, analyseur à rayons X. Comme ceux qu'on vous fait chez le dentiste. Absolument, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, moi. Hein? Son vrai nom est beaucoup plus compliqué, c'est un spectralisationneur de rayons X. Il y a quelque chose. Et je suis censé me souvenir de tout ça. Alors en fait, ça permet de voir les trucs à l'intérieur comme les enveloppes. À l'intérieur des trucs comme les enveloppes. C'est exactement ça, vous êtes une petite futée, vérité. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Et en fait, je ne suis pas vraiment sûr de comment ça marche scientifiquement. Je peux essayer, Emma? Oh, s'il vous plaît. Bon, allez, d'accord. Bien sûr, j'ai déjà vérifié tout ce qui me paraissait suspect. Qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais juste vérifier si je pouvais voir quelque chose à travers tes cheveux. Des contenus de pointer des trucs sur moi et je pourrais les perdre. Du coup, j'aurais pas besoin d'une machine à rayon X pour voir à travers. Tentons-nous de mener l'enquête, d'accord? On va d'abord essayer sur un truc simple. Il se trouve que j'ai un billet de loterie. Placez l'échantillon dans l'appareil comme ça. Je ne vois rien. Patience, ne paniquez pas. Regardez à droite de l'écran, c'est la vue superficielle de l'enveloppe. Superficielle? La surface quoi. Ça permet d'afficher l'extérieur de l'enveloppe, vous voyez? En fait, ce sera plus rapide si vous essayez vous-même. Vous pourriez me tourner ce cadran-là. C'est comme ça que vous choisissez à quelle profondeur vous voulez scanner. Et j'y suis. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Et voilà comment vous pouvez voir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Cool, non? Mais sauf que je n'arrive pas à lire. Tournez le cadran un tout petit peu plus. Faut bien que vous compreniez que le papier, ce n'est pas plat.
Pour zoomer autant, vous voyez les inégalités. Cet appareil à rayon X utilise une fréquence de seulement 0,05 microns. Il ne détecte que des lettres écrites sur une couche à la fois. Je ne vous suis pas très bien quel intérêt puisqu'on n'arrive pas à le lire. Ça qu'on passe au stade suivant. Essayez de gommer un peu l'image si vous voulez bien. De gommer? Vous voulez dire frotter l'écran comme ça? Ça permet de fixer l'image sur l'écran, quel enfer. Maintenant, tournez un peu le cadran, juste un peu. Maintenant, vous pouvez frotter cette image pour la fixer à nouveau. Allez, c'est vrai, j'ai compris. D'accord, on la prime. Chais. Ça veut dire que j'en achète un autre si je veux gagner? Bah, c'est le biais des masses, c'est elle d'en acheter un autre. Pas besoin. Pas besoin. Voilà le pouvoir de mon arme cool, non? C'est sûr, je l'ai pas acheté. J'ai d'abord passé dans l'arme et ensuite, en fonction, je l'achète ou non. Et ça vous a permis de comprendre comment ça marche. Et ça vous a permis de comprendre comment ça marche. Allez, on essaye? On essaye. Genre ça, c'est la première enveloppe. Là, on est dans du vide, du coup. Là, on rentre dans le papier une première fois, d'accord. Ça frotte un max, quoi. Faut vraiment tourner si ça marche pas. Si on le déplace juste comme ça bouge pas du tout. « 100 000 €. Sur le compte indiqué, envoyé un reçu une fois le transfert confirmé. D'accord. On la prime. On va déposer 100 000 € sur le compte de Monsieur Monin. Il doit avoir valeur des sous ces tableaux. Il y a une autre page là. Vous voulez jeter un coup d'œil? Oui, si on lit les courriers des autres, autant le lire jusqu'au bout. Ah voilà la deuxième page. Frotte. Signer les papiers à envoyer dans l'enveloppe ci-jointe avec le timbre ci-joint sous 3 jours, bien entendu. Motus et bouche cousue. C'est pour ça qu'elle nous a dit Motus et bouche cousue. D'accord, on l'imprime. C'est une lettre à propos du paiement de l'un de ces tableaux. Alors pourquoi faire preuve de tant de discrétion? Et quoi? Que faisait cette lettre toute seule ici? Et puis il y a 7 ans aussi. Elle a été écrite il y a 7 ans, non? Peut-être qu'elle a une signification particulière pour lui. Alors Emma? Absolument. Elle nous cache quelque chose. Elle a l'air déterminée à garder le secret. Dites Emma, je me demandais. C'est quoi cette histoire de journaliste qui serait venu ici le soir du crime? Je ne pourrais vous dire qu'elle paraît que ce serait un témoin au procès de demain.
C'est bien ce qui me semblait. Je n'oublierai jamais son visage. Mais son nom, par contre... Ah oui, Torial. Ah, c'est éditorial. C'est pas forcément Eddie, non? Il est à la recherche d'un scoop à fourguer à la presse. Un journaliste vient interviewer un peintre. Sa toute première interview et le même soir, ce peintre est assassiné. Étrange, non? Après, se faire du buzz juste comme ça... Enfin, tuer quelqu'un juste pour se faire du buzz... Il y a de quoi se poser des questions. J'aimerais bien m'entretenir avec ce journaliste si c'était possible. Eh bien, je sais qu'il est justement dans le coin aujourd'hui. Tu pourras lui parler. Il a parlé d'un reportage sur un magicien. Un magicien? Ce n'est pas vérité et ça peut être que... Il ne s'agirait pas de Virgile Grimoire, par hasard. Ouais, un truc dans le genre. Il prépare un grand spectacle d'après ce qu'on m'a dit. Comme ça, il est en train d'interviewer Virgile Grimoire. On dirait que je vais retourner au Colisée plutôt que prévu. Donnez-vous aussi la carte de journaliste, la carte de visite de ce journaliste si ça vous intéresse. Voir rapidement. Bon, je pense qu'on a terminé avec elle. C'est pas Lily, évidemment. Quand tu es en freelance, il te faut une belle carte de visite, je pense. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Un viseur d'appareil photo? Les reporters, ça prend les photos aussi? J'imagine que oui, s'ils travaillent en freelance. Et si tu essayes d'être à la fois procureur, avocat, tu serais sûr de gagner? Pourquoi pas Rockstar pendant qu'on y est? Non. Grosse récompense en échange d'informations. D'accord. Bah retour au cirque. Comme ça, il y a un journaliste qui travaille sur un article. Il y avait un journaliste qui travaillait sur un article. Et les yeux de l'univers entier sont braqués sur ma scène. Les plumes pleines d'encre prêtes à coucher sur le papier tout leur mystère. Il s'appelle Torial. Torial. J'ai l'impression qu'il se souvient de lui. Ça n'a pas l'air de lui faire très plaisir. Torial, un sourire qui dégage une mielleuse odeur de menthe, oui. Vous pourriez nous parler de lui? Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, il vient à l'instant de recevoir la visite d'un homme répondant à ce patronyme. À l'instant? La vision de Virgile est constamment tournée vers l'avenir. Et les pas de Virgile l'amènent toujours de l'avant. C'est tout. C'est tout? C'est tout à fait obscur, oui. Mon but est bien de réaliser un grand spectacle de magie. Il me fallait donc quelqu'un pour couvrir l'événement. Hélas, il n'avait d'ouïe que pour cet incident. Cet incident? C'est la raison pour laquelle il est exigé le départ immédiat de ce rapace des reporters. Un peintre est décédé, et alors? Ça ne mérite qu'une mention comparée à la houne que constitue la magie de Grimoire. Pourquoi il a fait le rapprochement, lui? Il y a l'histoire des 7 ans, quand même. Tonton Virgile, vous savez où est parti ce reporter? Je sais pas, sur sa carte de visite, il doit y avoir son bureau, non? Yellow est conseillé cet endroit dont les malfrats sous-conscients sont effrayants. Sans de détention. C'était on être profondément impoli. Puis-je voir cette carte? Bien sûr. Il désirait réduire ma... Quel bâtard. Réduire en miettes ma respectabilité. Voilà de l'arroseur arrosé. Oh, Apollo, regarde, c'est un grand tour de magie. Il va recoller la carte. Petite envergure pour un grand tour de magie. Et le grand tour de magie? N'est-ce pas plus miraculeux de la laisser dans cet état? Ce journaliste a vraiment dû y déplaire. Et là, c'est un ségrène et il doit retourner à l'affinage de ma prestidigitation. Au revoir. Au plaisir de te revoir, mademoiselle Vérité. Et moi, j'existe pas. Hein. Merci, tonton Virgile. Dans 3 jours, attends-toi à un miracle. Oula. Alors, toi, qu'est-ce que ce journaliste cherchait? Pourquoi Virgile a-t-il réagi comme ça en voyant l'enveloppe? J'aimerais bien la passer au... Je pense que nous devons retourner au centre de détention. Attends, 2 secondes. Avant ça, si tu veux Joseph... Si je te... Non, si je peux me déplacer. Si je te présente l'autre enveloppe, est-ce que tu prêtes ta machine? N'hésite pas à l'ouvrir. Je l'aurais pas ouverte. Et est-ce qu'on pourrait pas ça là, présenter?
Je remonte ce tableau. J'aimerais bien les passer à l'analyseur en fait. En retournant au centre de détention. 7 octobre, centre de détention, Parloir. Je crois que je sais ce que vous voulez dire. On est tout ça pour le fric, fin de citation. Non, bon, pas du tout, non. Peu cher, vous déformez complètement les propos. Là, quelqu'un nous a devancé. C'est le journaliste. Il ressemble à quoi? Oui. Et salut. Vous êtes qui au juste? Désolé, je ne savais pas qu'il y avait déjà quelqu'un. Je l'appelle Apollo Justice, avocat. Il tient pas en place ce type. Pourquoi il a eu le nez rose pendant un moment? C'est ma vision qui a fourché. Je te tiens à l'œil. Oh, vous, c'est vous Justice, vous? Vous savez qui je suis? Si, je sais qui vous êtes, bien sûr que je sais qui vous êtes. Harcèle les témoins jusqu'à ce qu'ils crachent le morceau. Fin de citation. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Vous êtes journaliste, pas vrai? Oh, c'est l'air d'être surtout un sacré, une sacrée raclure de bidets. Ah, vous êtes vérité? Ah, je suis célèbre, moi? Ah ouais. Vérité Ride. Déteste les sacs à main. Elle transporte tous ses biens dans ses culottes magiques. Fin de citation. Et c'est même pas vrai d'abord. Accordez-moi encore 2 petites minutes. Je vais boucler cette interview en un rien de temps. Interview? Mon gardien, je crois que je sais ce qui se passe ici. Garder les prisons, c'est ma passion. Je suis un homme comblé. Fin de citation. Non, combien de fois est-ce que je dois vous le répéter? Écoutez, j'ai une pince sur la planche, chargez-vous de lui. Vous êtes venu faire une interview du gardien? Eh, elle a de la répartie, la petite. Excusez, refusez de parler, je viens interviewer quelqu'un. Fin de citation. Hein? J'aurais dû m'en douter. Où sont passées mes bonnes manières? Ah, c'est éditorial. Sans être regardant, le journaliste écrit les yeux fermés. Fin de citation. Alors, c'est quoi l'odeur de menthe qui s'échappe de sa bouche quand il sourit? Tant que je ne vous ai pas interviewé, vous n'avez pas ce frisson. Vous ne savez pas ce que frisson veut dire. Envolé sauvage en plein chaos. De la folie pure. Fin de citation. J'en peux déjà plus. Ouais, je vous crois sur parole, ouais. Vous voyez qu'il gribouille à nouveau. Ce qui est rapporté, c'est peut-être quelque chose. Bien sûr d'avoir envie de lui montrer mes preuves. Alors, monsieur Toriel, vous êtes journaliste? Ah, moi, laissez-moi clarifier une petite chose. Oui? C'est moi qui fais l'interview, vous pigez? C'est moi qui pose la question, ici. Fin de citation. Ok. Par exemple, est-ce que vous croyez que les réalisateurs de films font cinoche? Oui, tout à fait. Exactement, je savais que vous comprendriez. Hein? Donc le soir du meurtre, vous étiez au studio Joseph. Dis-moi, laissez-moi clarifier une petite chose. Oui? J'ai peut-être l'air calme et patient comme ça, mais je suis super occupé. Un reporter n'achète que des allées simples, sans regarder en arrière. Fin de citation. Je deviens fou. Je comprends, mais... Vous voulez que je vous dise un truc? Ces allées simples, ils sont pour qu'une fois. Vous filez le billet au type d'aéroport et hop, terminé. C'est vrai, mais... C'est pareil avec le billet retour, non? Exactement, vous voyez, c'est la même chose. La même chose que quoi? Vous voulez faire un article sur Joseph Monin. Un article qui aurait été le premier jamais écrit à son sujet. C'est ça. Laissez-moi clarifier une petite chose. J'en peux plus. Mais quoi? Je suis sûr que vous allez me demander d'où je tiens mes sources. Qu'est-ce qui m'a conduit à Joseph? Qui m'a donné envie d'aller l'interviewer? Oui? Oui, c'est comme... Je sais. Disons qu'il y a ce super fast-food où il y a un ketchup fabuleux. Vous croyez que le type du fast-food va me dire où il a acheté? Il n'y a pas de laisser source. Au supermarché peut-être? Exactement, vous voyez, on parle la même langue. Il semble que j'ai à peu près compris cette fois. Oh, vraiment, je peux rien vous dire. Les murs des oreilles.
Et des yeux. Surtout quand il y a des caméras. Pas de station. Ok, bah dans ce cas, on va vous laisser, hein. Ah, mais puisque vous êtes là, je ferai aussi bien de vous dire ce que j'ai vu, pour rigoler. Ah oui, racontez du tout, vous rigolez. Je me souviens comme si c'était hier. C'était hier, non? Je suis allé au cinéma et j'ai mangé un hamburger dans un resto au ketchup. Dans un resto au ketchup incroyable. Quand la ligne d'un journal attire mon attention. Comme brûlage d'une galerie d'art. Un célèbre tableau disparaît, fin de station. Ah, voilà, il a bien eu son nez rose à un moment. Un célèbre tableau. On voit ça tous les jours, pas vrai? Et je me suis dit que j'avais déjà vu ce tableau quelque part. Un tableau représentant une pêche géante flottant sur une rivière. Quelqu'un a volé un tableau représentant une pêche. C'est mec, qu'est-ce qui t'arrive? Le journaliste sort de scoop et délaisse son hamburger. Pas de station. Parle de ce tableau, mec. Ah, je vois, laissez-moi clarifier une petite chose. Oui? Je sais ce que vous voulez dire. Tutorial. Français a écrit un article génial. Pas de station. Mais pas du tout, non? Écoutez, mon vieux. J'écris des articles super et ils portent sur un seul sujet. La bouffe. Essayez de suivre. Et... qu'est-ce qu'il peut bien écrire? Il a rien écouté de ce que j'ai dit. Mais surtout, c'est faux. Tiens, bah, de la bouffe. On voit de la bouffe. Puis si vous voulez écrire sur un peintre, espèce de débilos. Des gènes là. Je vais vous montrer l'autre, j'imagine, mais je vais tout faire. Hein. J'ai l'impression que tout ça a que dalle, hein. C'est bien ça, hein. Je peux pas parler à l'autre en faisant examiner. Elle là, là. Bon, je me casse, tu sers à que dalle, mec. Je crois que j'avais déjà montré, oui. Dans des endroits au pif, il n'y a plus personne là, d'accord. 7 octobre, Studio Joseph. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez trouvé quelque chose? Un truc que je voulais vérifier avec vous en fait. Pourquoi vous avez l'air en colère? Et vous savez plus ce que vous ne voulez avouer, Emma. Ouais. Je vais juste discuter, hein. C'est pour dire qu'il y a des nouveaux dialogues. C'est pas pour dire qu'il y a des nouveaux dialogues. J'ai pas de millions de trucs à lui montrer à elle, si. Ça. On vient juste de finir ce truc de détection de rayon X. Ah, bien sûr, désolé. C'est plus sur le tableau, c'est ça? Ce tableau, on l'a trouvé derrière cette commode. Ah, d'accord, et alors? Il a été volé, n'est-ce pas? Ah, c'est ce qu'on vient d'apprendre, je suis bête. J'espère que vous ne vous en rendrez pas compte. Pourriez nous en dire un peu plus? Bon, d'accord. C'est bien ce que vous soupçonniez. Joseph Monin est un faussaire. Faussaire? Ah, c'est quoi exactement un faussaire? Eh bien, c'est quelqu'un qui fabrique des faux. Des copies, quoi.
Des copies? Mais c'est pour ça qu'il a besoin d'autant d'outils de mesure. Des copies à partir d'un original. Des copies parfaites, si précises qu'on ne peut pas les distinguer de l'original. Sauf si on fait une datation carbone 14, hein. Et ouais. Mais enfin, pourquoi ne pas faire des photocopies? Le grand problème des faux, c'est que les gens essaient de les vendre comme des originaux. C'est un crime, bien sûr. Joseph Monin était... un criminel? J'en ai bien peur. Il touchait de l'argent pour prendre des faux. En plus de ses boulots d'illustration, je suppose. Ah, je vois. C'est vrai que c'est un mec super connu chez les enfants, en Inde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai amené cet appareil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on cherche à savoir si un tableau est un faux, l'ébauche sous la peinture est un très bon indice. Voilà, je savais bien qu'il fallait utiliser ce truc pour l'ébauche de l'autre, là, qui est à moitié peint, mais... comment tu peux te planter à ce point dans l'ébauche? Donc l'ébauche, c'est un peu comme un entraînement pour le final. C'est un peu comme répéter un tour devant le miroir avant de le faire devant le public. C'est pas toujours dans le cas de faux, pas forcément. Après tout, on sait d'avance à quoi le produit fini va ressembler. Oui, vous avez sans doute raison. C'est pour ça que j'ai amené ça. On pourra examiner ce que se trouve sous le produit fini. Je commence à saisir. Pas que j'en avais vraiment besoin. Plus qu'un des tableaux n'est qu'à moitié achevé de toute façon. À quoi ça sert de faire... on va peut-être le comprendre en le faisant, mais à quoi ça sert de faire une ébauche qui n'a rien à voir avec le tableau que tu dois recopier? Mais quand même, c'est super cool de voir les ébauches de Monsieur Monin. Genre ce qu'il dessinait quand il était tout seul. C'est vrai que ce serait intéressant, et peut-être précieux pour notre affaire. Je vais essayer de l'amadouer, Apollo. Oui. Elle est très sensible à la flatterie, tu le sais bien. Je vais peut-être demander à Emma de nous aider. Je voulais jeter un œil à l'ébauche qui se trouve sous la peinture. Je me demandais si votre outil pouvait m'aider. Bon, d'accord. D'accord, mais juste pour cette fois, alors. Faire celle-là, non c'est rien, en vrai. Ça colorie tout une fois qu'on y arrive. Proche. Une croix satanique. C'est pas le mec qui joue de la guitare sur la plateforme qui s'élève, non? D'accord, on l'imprime. En feu. C'est peut-être un numéro de magie l'autre, hein. Qu'est-ce que... ouah, ça en jette, le tableau finit pas... Fini, ça ressemble pas du tout à l'ébauche. Les appareils comme le mien sont tout récents. Je pensais sans doute qu'ils pouvaient dessiner ce qu'ils voulaient pour l'ébauche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le passé, on ne pouvait analyser que la composition d'une ébauche. Composition? Autrement dit, les traces de charbon entre la peinture et la toile. Alors vous ne pouvez savoir si on avait... vous ne pouvez savoir si on avait fait une ébauche. Et pas à quoi elle ressemblait. Ah, je crois que je saisis. Donc en fait, il était obligé de faire une ébauche pour faire genre une ébauche. En fait, il y a ça... voilà. Non, celui ce qui se trouve sous le tableau n'a pas grande importance, tant que ça y est. Certains artistes dessinent une ébauche complète. Il faut un tableau complètement différent de l'ébauche. Donc Monsieur Monin dessinait ce qu'il voulait sur la toile avant de peindre dessus. C'est possible. Ça pose un problème? Je me demande pourquoi il ne suivait pas l'ébauche esquissée. Mais bien sous les cieux d'un coup, Apollo. Vous croyez qu'on pourrait vérifier un anneau de ces tableaux? Eh bien, oui, pourquoi pas, si ça vous plaît de ce truc de détection, hein? Ah ouais? Ça me fait marrer, ouais.
Encore un type en feu. Avec une guitare. Ça a l'air tellement glauque. D'accord, on la prime. Qu'est-ce qui ne va pas, Apollo? Tu as l'air bien sérieux d'un coup. Ça vous embête si je regarde la dernière? Si vous voulez, amusez-vous bien. Si vous, hein. Déjà, elles sont ultra glauques et j'ai envie de crever, mais... Ah. Oui, donc c'est bien ça, donc. La deuxième, c'était quoi? Ah, c'était le mec de la carriole. D'accord, on l'a pris. Oui, c'est le mec de la carriole, la deuxième. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai à peine demandé pourquoi vous êtes aussi excité. Vous êtes sûr que votre appareil n'a pas des fuites bizarres, genre radiation? En vérité, regarde ces trois ébauches. Est-ce que tu remarques quelque chose? Oui, oui, quand même. Ouais, ça, clairement... Mais c'est pas possible! On vous l'a tous les deux blancs comme des linges, qu'est-ce qui se passe? Ces bouches ici illustrent ces trois affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Quoi? Le meurtre dans la salle de poker du Birch Club. Le corps en train de tirer le stand de nouilles. Et là... les événements pendant le concert des Gaviners. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment a-t-il pu peindre ces trucs? Et pourquoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Attendez, est-ce que Joseph Monin est votre père? Arrêtez de plaisanter, ça vous semble vraisemblable comme histoire. J'ai jamais entendu parler de Joseph Monin avant cette affaire. Je n'avais même jamais vu de photo de lui. Et pourtant, ce sont mes affaires qui dessinaient sur cette toile. Toutes les trois. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Ah non, je te confirme. Et qui était ce Joseph Monin? Et quel lien avait-il avec moi? Shift F1 là. Et là, je me plante et je fais juste F1. 8 octobre 9h48, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 6. Mais la prochaine fois, sur YouTube.